Ce jour avec un nouveau concept qui tend à aborder toutes ces thématiques qui nous empêchent d'aussi bien vivre. Et pour cela, je choisis de vous faire part de cela avec un magnifique décor qui n'est que la préfecture du Val-de-Marne, où il se passe tellement de choses. Et je crois que c'est un bon décor, parce que dans ce décor, tout ce que nous allons aborder a un rapport avec ce décor. Et oui, chers amis, pourquoi ai-je choisi de vous entraîner dans ce monde aussi sublime qui est ce magnifique décor en plein lac de Créteil? Je voulais simplement vous entraîner dans mon univers, celui d'un penseur qui depuis ou qui dès lors n'a jamais cessé de rêver, simplement parce que je trouve que notre monde va mal. Si Sigmund Freud était encore de nos jours, je crois qu'il aurait approuvé cette démarche. Parce que je trouve que notre société est malade. Suffisamment malade pour que des gens ou des types comme moi se lèvent pour dire stop à ces antivaleurs qui tendent à détrôner nos vraies valeurs. Oui, chers amis, je ne suis là qu'un libre penseur. Un homme qui voyage à travers l'espace et temps. Un homme qui n'est autre que une véritable jonction culturelle entre les civilisations ou entre les époques. Oui, je ne suis qu'un cocktail de cette somme de savoir qui tient autant de l'Afrique que des penseurs de lumière, aussi de sages asiatiques, et j'en passe. Donc, au lieu de passer tout mon temps à attendre que l'on me propose quelque chose, moi, après avoir fait l'étude de marché, je viens vous proposer ce que j'estime être utile pour l'humanité et pour l'homme. Je veux par cette démarche essayer aussi d'aller à l'encontre des préjugés qui sont souvent la base de notre société. Et je trouve que quand parfois j'entends parler du racisme, cela m'offense, oui, me blesse, me choque, parce que je trouve que on ne prend pas suffisamment de recul pour juger du bien fondé de tout un chacun. Je crois que l'intelligence n'est pas le propre d'une race, mais l'intelligence tient plutôt à notre cervical. Et il serait temps qu'un bon certain nombre d'individus le réalisent. Parce que à passer tout son temps à entendre des absurdités, comme je l'entends souvent quand j'ai l'occasion de regarder la télévision, je me dis que ce monde-là doit être combattu. Nous devons tout faire pour ramener à la raison ceux qui refusent de revenir à la raison, parce que dans leur démarche, ils ne voient que leur propre profit. Bien qu'on s'entend le père du libéralisme anglais, qui n'est autre que John Locke, qui disait que notre affaire dans ce monde n'est pas de connaître mais toutes les choses, mais juste celles qui regardent la conduite de notre vie. Pour cela, je voudrais, sans offenser ou sans déranger tous ces penseurs qui ont su marquer leur temps à travers leurs réflexions, à travers leurs travaux, je voulais juste rendre grâce à tous ces hommes. Parce que s'ils n'étaient pas aussi fous qu'ils le furent,
nous n'aurions pas connu tous ces belles choses que nous découvrons. Bon, à vrai dire, vous savez, il n'y a pas que des belles choses. Mais c'est à nous de tout faire pour ramener l'humanité à la raison. Vraiment, je pense que il serait utile par ce temps qui court qu'il y ait des gens qui se lèvent. Ici où nous sommes en France, dans quelques mois, il y aura des élections. Et ces élections-là, nous n'allons pas que les laisser entre les mains de, entre guillemets, supposés ces intellectuels ou politiciens. Mais nous devons faire aussi notre intrusion dans ce débat politique. Parce que cela engage aussi notre avenir. Donc, c'est une façon de montrer aux gens qu'ils ne doivent pas simplement s'en tenir à ce que les gens disent. Les élections qui approchent vont tous nous impliquer. Et cela dépendra de notre avenir. Et si nous restons réfugiés dans notre recoin, nous n'aurons pas largement le temps de participer à ce qui va être décidé. Moi aujourd'hui, je me considère comme, et je me suis toujours considéré comme étant, un enfant de ce pays et de ce monde, simplement parce que je suis un citoyen du monde qui veut élever la conscience humaine à un niveau que tout un chacun puisse se dire, finalement, c'est de notre vie qu'il s'agit. Oui, chers amis internautes, pourquoi avoir fait cette petite intrusion qui ressemble à une incursion dans le débat politique qui est en train déjà de battre son plein? Simplement pour interpeller nos politiciens à tenir compte des vraies valeurs, à chercher plutôt à rassembler qu'à vouloir diviser les gens. Et ceux qui s'attardent et qui s'aventurent à poser leur réflexion que sur le rejet de l'autre, cela, je leur avance une véritable mise en garde. Parce que si nous parlons de notre société, d'une société universelle, nous devons tenir compte de tous ces paramètres. Donc, il sera intéressant que les débats sortent un peu de ces partis politiques pour qu'ils entrent enfin dans nos foyers où tout un chacun se plaise à se remettre en cause et à se dire ce qui se passe dépendra aussi de notre avenir. C'est pour moi une façon d'inviter nos très chers compatriotes et tous ceux qui s'intéressent à ce qui se passe de s'y impliquer. Ne nous retranchons pas dans l'abstention qui apparemment ne nous arrange guère, mais souvent arrange ceux qui font tout pour tout faire imploser. Oui, chers amis, si la France a été connue par son texte universel du droit des citoyens et du droit de l'homme, c'est que quelque part, elle représente les valeurs universelles. Et ces valeurs universelles doivent être défendues. Et par tout citoyen qui se reconnaît là-dedans. Juste une question de vous montrer que je ne suis pas du genre à me cantonner sur des préjugés. Vous savez très bien que les préjugés, moi, nous n'avons jamais fait école ensemble.